Voilà, comme ça il y a déjà la moitié des personnes qui ont quitté la vidéo. Ok, salut tout le monde, on se retrouve du coup pour la toute première vidéo de la série Questions Crypto. La playlist que j'ai faite sur la chaîne, vous pourrez aller voir où on parle uniquement crypto et on répond à des questions crypto. Dans cette vidéo, normalement on va aller assez vite, ça va être un contenu qui va être condensé. On a une question et on y répond et puis c'est tout. Et c'est ciao. Allez, ciao ciao. Non mais voilà, je fais ça pour pouvoir être plus régulier, avoir plus de contenu. On essaye de garder de la qualité et pas faire du contenu de merde en quantité. On pose une question, on y répond, c'est aussi simple que ça. On essaye de pas dépasser les 3-4 minutes. Je suis en train de faire le montage, un gros mytho. Donc du coup, la question du jour c'est qu'est-ce que un stablecoin? Ok, donc du coup on va parler des stablecoins. Pour moi c'est important d'en parler en premier parce que on y oublie un peu. Il n'y a pas énormément de vidéos qui traitent du sujet pourquoi le stablecoin. Il y a beaucoup plus de vidéos qui traitent de comment devenir millionnaire en 3 semaines en faisant un x1000 avec 50 €. Pour moi, ce qui est important de parler des stablecoins, c'est ce qui va vous permettre, on va dire, de sécuriser vos plus-values et vos bénéfices sans passer par la case impôt. Je mets un gros point d'exclamation là-dessus, sans passer par la case impôt, tant que vous n'échangez pas vos stablecoins ou crypto en monnaie fiat, donc en monnaie fiduciaire, euro, dollar, yen et tutti quanti. Donc, grosso merdo, on a le bitcoin qui lui vise à être un outil d'investissement et par la suite s'attaque au marché de la réserve de valeur. Donc je ferai une vidéo consacrée entièrement au bitcoin. On a Ethereum, lui est destiné à être l'ordinateur 2.0, donc on peut créer des dApp, ce qu'on appelle des dApp, donc c'est des applications décentralisées sur Ethereum. Et du coup on a cette troisième classe, on va dire d'actifs dans les cryptos qui est les stablecoins. Donc vous l'aurez compris, un stablecoin c'est une monnaie qui vise à ne pas subir la volatilité qu'on pourrait trouver dans d'autres cryptos, parce que ceux qui viennent tout juste de débarquer dans le monde de la crypto, qui voient oh là là, le bitcoin a perdu 10% aujourd'hui, pour eux c'est la crise financière. Pas du tout. On a déjà connu des cryptos qui nous ont fait des moins 80 dans la journée. Je suis désolé, c'est presque normal dans le monde de la crypto. Bienvenue à tous les nouveaux, ayez le cœur accroché parce que ça bouge quand même beaucoup plus que l'immobilier ou la bourse, mais on finit par s'y faire au final. Donc voilà, les stablecoins, on peut les utiliser, et moi personnellement, comme plein d'autres investisseurs dans le monde de la crypto-monnaie, on les utilise pour sécuriser nos bénéfices. Imaginons que demain vous ayez acheté une crypto-monnaie, vous placez 1000 € dessus, et que 2-3 semaines après, vous faites un x10 et vous vous retrouvez avec 10 000 €. Sauf que, en fait, vous voulez continuer d'investir et vous voulez pas passer par la case impôt. Et ben, vous allez passer, on va dire, cette monnaie où vous avez fait vos 10 000 €, enfin du coup vos 9 000 € de bénéfices, et vous passez ça en stablecoin. En stablecoin, ça vous permet, je dis bien pendant un temps de ne pas payer d'impôts, tant que vous ne passez pas par la case monnaie fiduciaire. Mais ça vous permet de sécuriser et de stabiliser vos bénéfices. Donc vous retirez ces 9 000 €, on va dire, ou même les 10 000, et vous les passez en stablecoin. Une fois qu'ils sont posés en stablecoin, vous pouvez prendre le temps déjà de digérer d'avoir gagné 9 000 € en quelques semaines, et vous pouvez trouver où les réinvestir sans avoir à payer vos impôts. Si vous les échangez en euros, vous allez, dans notre beau pays qui est la France, payer 30% d'impôts. Mais en fait, ces moins 30% là, si vous en avez pas besoin dans l'immédiat, et bah autant les placer en stablecoin pour éviter de payer les impôts et pour stabiliser votre plus-value, pour ne pas être exposé à la volatilité du reste des crypto-monnaies. Et du coup, au lieu de payer des impôts avec cette petite partie, et ben vous réinvestissez et vous continuez à faire fructifier votre portefeuille. Alors, les différents stablecoins, parce qu'il n'en existe pas qu'un seul, on a le plus connu, le Tether, donc qui est l'USDT, ça on va en reparler un tout petit peu après. On a l'USDC, qui lui est le stablecoin de Coinbase. On a le TUSD, qui est le stablecoin de Trust Token. On a le Paxos Standard, on a le Gemini Dollar, donc le GUSD. On a le BUSD de Binance, et je vais pas tous vous les faire, il y en a une multitude de stablecoins. Et on a aussi le DAI, et en fait j'aimerais vous parler du Tether et du DAI. Le Tether, lui, fonctionne sur le système du collatéral. Ce qui veut dire que l'entreprise Tether émet un USDT en dollars, elle s'engage à avoir en réserve $1, un USD, $1 américain. En gros, c'est pour garantir la
la stabilité. Il faut bien que ça repose sur quelque chose. Le fait que le Tether soit stable et que ce soit une monnaie qui reste aux alentours des 1$, il faut bien que ça repose sur quelque chose. Mais grosso merdo, c'est comme ça que fonctionne le Tether. Pour ce qui est du DAI, donc le DAI lui fonctionne pas exactement sur le même système que le Tether ou les autres stablecoins. Le DAI a été créé par l'entreprise MakerDAO, enfin du moins par le groupe MakerDAO, qui a mis en place un système intelligent qui maintient automatiquement la valeur de 1 DAI à 1$. Vous allez me dire que c'est exactement la même chose. Attendez, laissez-moi terminer. Eh ben, pas exactement. Le Tether avait un système de collatéralisation, alors que Maker, eux, fin 2017, ils ont du coup inventé le DAI. DAI fonctionne de la manière suivante. Il y a des Ethers, la monnaie de Ethereum, des Ethers qui ont été bloqués, non pas en collatéralisation, mais écoutez-moi bien, en surcollatéralisation. Ce qui veut dire que pour chaque utilisateur qui détient un DAI, MakerDAO derrière met en surcollatéralisation l'équivalent de 1,50$ d'Ether. Donc ça fait 1,5 fois son équivalent en dollars, ce qui permet quelque part une plus grosse sécurité. Je peux pas trop m'étaler et je pense que je ferai une vidéo entièrement dédiée au DAI ou à certains stablecoins parce que c'est très intéressant d'aller creuser derrière, mais pour répondre assez globalement du coup à la question qui est qu'est-ce qu'un stablecoin, je suis obligé de zapper pas mal d'étapes. Mais vous voyez à peu près à quoi sert un stablecoin et comment ça fonctionne. Il faut qu'il y ait un système de collatéralisation ou de surcollatéralisation comme on l'a vu pour le DAI, sinon quelque part ça fonctionne pas. Parce que pour stabiliser à 1$ un stablecoin, il faut qu'il y ait quelque chose derrière, une garantie qui fasse que son prix ne va pas bouger, du moins rester stable. Là je vous ai parlé de stablecoin qui était adossé à 1$ ou l'équivalent d'1$, mais des stablecoins il en existe une multitude, comme par exemple vous avez sur Swissborg le Pax Gold qui lui en fait est adossé à l'or, il est adossé au cours de l'or, donc un Pax Gold, je vais dire une bêtise, je sais pas à combien est le cours de l'or actuellement, mais un Pax Gold aujourd'hui est équivaut à 1500$. Ça vous permet de déplacer vos actifs, vos crypto-actifs plutôt, vers d'autres crypto-actifs mais qui sont adossés à des réserves de valeur qui sont moins volatiles que les crypto-monnaies et vous permet de stabiliser vos gains et vos plus-values sans avoir à passer par la case impôt. Là aujourd'hui je vous en ai présenté deux, histoire que vous compreniez qu'est-ce qu'un stablecoin en très peu de temps. Vous pouvez aller faire vos recherches, des stablecoins il y en a qui sont adossés en USD, il y a en euros, il y a en yen, il y a en yuan, il y a des stablecoins qui peuvent être adossés à la once d'or, peuvent être adossés à l'argent, au platine, vous avez compris, un stablecoin c'est pas que 1$, vous avez plusieurs classes de stablecoin. Donc voilà, vous savez rapidement et grossièrement qu'est-ce qu'un stablecoin. Je pense que je ferai une vidéo par exemple qui sera entièrement dédiée au DAI parce que c'est important de comprendre ce qu'il y a derrière ou à d'autres stablecoins ou même à d'autres crypto-monnaies tout simplement où je ferai une vidéo dédiée à un seul projet. Là en l'occurrence il fallait que je vous explique ce qu'était un stablecoin et pour moi je les utilise de la même manière que ce que je viens de vous expliquer pour sécuriser une plus-value et les gains sans passer excusez-moi par la case impôt. Les stablecoins je trouve qu'on en parle vraiment pas assez sur certaines chaînes crypto, c'est un pilier et même au-delà d'un pilier c'est un levier puisque comme l'argent vous ne la reversez pas aux impôts, ça vous permet de la réinvestir, de faire encore plus d'argent et faire gonfler votre portefeuille. Petit disclaimer, je suis pas conseiller financier, pas gestionnaire de patrimoine, et quand je vous dis que ça vous permet d'éviter les impôts, ça vous permet d'éviter les impôts jusqu'au jour où vous allez cash out. Le jour où vous allez vous verser l'argent sur votre compte, les impôts, ce sera inévitable. Mais le but, vous l'avez compris, c'est de faire grossir le portefeuille de plus en plus, sans passer par la case impôt, mais vous savez très bien qu'un jour, on y passera. Ou alors vous clôturez rien, et puis vous déménagez en Estonie, ou à Malte, ou même en Allemagne. En Allemagne, ils sont pas imposables sur la crypto-monnaie. D'ailleurs, je ferai une petite vidéo pour parler des impôts sur la crypto-monnaie, parce que c'est important de le savoir aussi. Tous ceux qui vous font des vidéos sur faire des x10, x100, x500 000, top altcoin, mettez 1€ et devenez milliardaire, c'est bien de parler des impôts aussi, c'est pas mal. Voilà, aujourd'hui vous savez ce que c'est qu'un stablecoin, vous savez en conclusion qu'il y en a qui sont adossés au dollar et d'autres qui sont adossés à d'autres réserves de valeur et d'autres actifs. Vous savez que vous pouvez inclure le stablecoin dans vos stratégies. J'espère que ce format vous aura plu. J'essaye de faire rapide, que les vidéos ne dépassent pas les 4-5 minutes. Je verrai combien de temps je mettrai à monter cette vidéo et combien de temps elle durera. Pas 4 minutes en tout cas, moi je te le dis. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu. Et puis je pense qu'on va se quitter là-dessus. C'était le nouveau format de vidéo. Bon bah en tout cas, très bonne soirée à vous, ou matinée, je sais pas quand est-ce que vous regardez ça. Normalement ça sort mercredi. C'est ciao.